Bienvenue à l'enregistrement du culte pour le deuxième dimanche après la Trinité. Aujourd'hui, nous allons méditer la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 4, en particulier la deuxième moitié du chapitre. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous encourage en disant que nous devons poursuivre les choses qui sont invisibles, les choses de Dieu, les choses éternelles. Et c'est ainsi que nous vivons par la foi. Nous commençons avec l'introïte du jour. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme l'océan. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, car tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui est la force de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, accueille nos prières dans ta miséricorde. Et puisqu'à cause de la faiblesse de notre frêle nature, nous ne saurions faire aucun bien sans toi, accorde-nous le secours de ta grâce, afin qu'en gardant tes commandements, nous puissions être agréables, tant dans la volonté que dans l'exécution. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce deuxième dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 9 à 15. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu »
Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également la lecture de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, du chapitre 4 au verset 13 au chapitre 5 le verset 1. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'évangile de Marc au chapitre 3, les versets 20 à 35. Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a en lui Béelzébul ». C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est confronté à des luttes internes, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite une condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait « Il a un esprit impur ». Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il promena le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui et dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Avec l'Église universelle, confessons maintenant notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints,
la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te louons et te glorifions pour ton œuvre à travers l'apôtre Paul et tant d'autres pasteurs, pour notre bien-être spirituel. Par le moyen de ta parole, augmente notre foi, pour que nous ne nous emparions pas de ce qui est visible, mais espérions et saisissions ce qui ne l'est pas, les choses éternelles. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le sermon d'aujourd'hui est basé sur la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 13 jusqu'au chapitre 5, le verset 1er. Puisque le péricope présente la continuation de la pensée de Paul, je vais faire un résumé de la première moitié du chapitre. Il semble que Paul commence en parlant au pasteur à propos du Saint-Ministère. Il dit «
nous ne perdons pas courage. Parfois, les pasteurs désespèrent. Ils ne voient pas les fruits de leurs efforts. Et la tentation est de renoncer. Mais nous persévérons parce que Dieu nous fortifie. Il continue. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Ce n'est pas au prédicateur de changer ce que Dieu dit, ni d'annoncer ce que les gens veulent entendre. Il faut prêcher la parole de Dieu avec clarté. Peu importe si les gens veulent l'entendre ou pas. Le problème n'est pas le message, mais le fait que le monde soit aveuglé à la lumière de Christ. Ainsi, Paul dit que nous portons ce trésor, c'est-à-dire le trésor de l'Évangile, dans des vases de terre. Saint Paul a commencé en parlant aux pasteurs. On pourrait voir à cet instant une transition vers tous les chrétiens. Car tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont reçu la bonne nouvelle du salut. Paul parle des épreuves comme si elles étaient une participation aux souffrances de Christ. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi révélée dans nos corps mortels. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Paul dit en effet que son travail en tant que missionnaire le tuait. Paul et ses compagnons étaient persécutés, battus et menacés. Mais en réalité, à travers la prédication de la bonne nouvelle, Christ vivifiait les gens qui l'écoutaient. Voilà la puissance de l'Évangile. Et quand les vases de terre sont cassés, on voit le trésor qu'ils contiennent. Les trésors de l'Évangile, les souffrances de Christ pour notre salut et les œuvres du Saint-Esprit ne sont pas destinés aux seuls pasteurs. Tous les chrétiens en sont des récipients. Nous ne sommes pas des coffres forts qui protègent les trésors que nous contenons. Nous ne sommes pas imprenables. Nous avons des fissures et des trous. Nous sommes tous cassés, les uns plus que les autres. Néanmoins, nous contenons ce que Dieu met en nous. La vie dont personne ne pourrait se saisir. Et la vie de Christ se manifeste dans nos vies. Pour reprendre l'exemple des vases de terre, il y avait 2 paroissiens qui nous ont offert des poteries qui étaient cassées, que ma femme voulait encore utiliser pour notre jardin. Ces vases ne servaient plus à la fonction pour laquelle ils ont été créés, mais ils continuent à rendre service d'une autre manière, essentiellement pour une raison esthétique. Ce n'est pas indispensable d'être un vase sans défaut pour pouvoir continuer à rendre service à Dieu. Et la valeur n'est pas tant les vases de terre, mais ce qu'ils contiennent. Voilà votre vraie valeur. Ce n'est pas votre beauté externe, ni ce que vous pouvez réaliser, mais le Dieu qui demeure en vous. Voilà le trésor. En chacun de nous est la parole de Dieu que l'Esprit a semée dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous partageons notre foi commune en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. La puissance de la résurrection qui a ramené à la vie
notre Seigneur. Cette puissance est en nous, pour que nous tenions ferme à la promesse de la vie éternelle. Et finalement, l'espérance qui est en nous devient un témoignage envers nos prochains. Paul dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Paul cite David pour dire que la foi en nous n'est pas seulement quelque chose que nous gardons pour nous-mêmes, mais nous la partageons en parlant de la résurrection de Jésus et de l'espérance chrétienne qui dit que nous aussi, nous serons ressuscités. Qu'est-ce qui se passe quand d'autres entendent et croient? Ils sont sauvés. Et la grâce de Christ se multiplie et surabonde. Et pour cela, Dieu est glorifié. Une personne à la fois, ou une famille à la fois. Peu à peu, le royaume de Dieu avance dans ce monde et fait des serviteurs pour Dieu. Si vous vous souvenez, dans le résumé de la première moitié du chapitre, Paul a dit « Nous ne perdons pas courage ». Dans notre lecture du jour, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ». En dépit des épreuves, des persécutions, des pleurs, des souffrances, des pertes, en dépit de tout ce que le diable et le monde peuvent nous infliger, Christ continue à sauver des gens. Sa grâce abonde. Il pardonne aux pécheurs ici, dans nos communes, dans notre région, dans notre pays et à travers le monde. Et même la mort ne peut nous arrêter. Paul écrit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quelle belle image! Que sont les effets de la vie de foi? Parfois, nous sommes fatigués en donnant de notre temps au Seigneur et en rendant service aux autres. Nous donnons de nos biens, quand bien même nous ne vivons pas une vie aussi aisée que les non-chrétiens. Parfois, notre cœur est brisé quand nous sommes rejetés. Quand nous pensons aux chrétiens persécutés à travers le monde, ou aux attaques quand les ennemis de Christ viennent au culte et blessent ou mettent à mort les fidèles, l'homme extérieur pourra être détruit. Mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Comme Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le trésor que Dieu met en nous nous renouvelle, comme nous lisons dans le livre des Lamentations de Jérémie. En dépit de ses afflictions, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. L'espérance de la vie à venir nous soutient.
Certains théologiens ont parlé des chrétiens sur terre comme étant des membres de l'Église militante, qui luttent toujours contre ses ennemis. Mais finalement, nous serons transférés à l'Église triomphante, quand nous entrerons dans notre repos qui n'aura pas de fin, et ont été victorieux en persévérant, et en la victoire de Christ comme source de notre victoire et de nos vies. Ainsi, Paul parle des souffrances des chrétiens, et il dit, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce n'est pas que les épreuves de cette vie ne sont pas de lourds fardeaux. Qui d'entre nous n'a jamais dit « Où es-tu, Seigneur? Je languis. Pourquoi est-ce que tu me laisses souffrir? Je n'ai plus de force. » Ce n'est pas que Paul réduit les souffrances en disant qu'elles sont légères. Non. Il compare nos afflictions à la vie du monde à venir. Et voilà la chose qui m'a interpellé le plus quand j'ai médité ce texte. Le texte revient à la foi. Dans la lettre aux Hébreux, la foi est définie comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans cette vie, nous vivons chaque jour en mettant notre confiance en la promesse, en Dieu qui est la source de la promesse. Certains se moquent de nous parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils posent des questions quand ils voient la souffrance. Où est votre Dieu? Ils disent, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Mais ce sont les choses de ce monde qui sont passagères. Quand j'étais au lycée, mon professeur d'anglais m'a fait lire et méditer ce poème appelé Ozymandias. Je vous le lis. J'ai rencontré un voyageur de retour d'une terre antique qui m'a dit « 2 jambes de pierre immenses et dépourvues de buste se dressent dans le désert. Près d'elles, sur le sable, à moitié enfoui, gîte un visage brisé, dans le sourcil froncé, la lèvre plissée et le rictus de froide autorité disent que son sculpteur sut lire les passions qui survivent encore dans ces objets sans vie, à la main qui les imita et au cœur qui les nourrit. » Et sur le piédestal apparaissent ces mots. « Mon nom est Ozymandias, roi des rois. Voyez mon œuvre, ô puissant et désespéré. » Après, rien ne demeure. Autour des ruines de cette colossale épave, infinie et nue, les sables monotones et solitaires s'étendent au loin. Voilà, même les plus grands efforts pour se faire un nom ne dureront pas éternellement. Mais nous ne tenons pas à des choses que nous voyons dans ce monde. Mais notre espérance, la promesse de ce qui n'est pas visible, est notre part, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Cet héritage vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé
dans les derniers temps. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Chef suprême de l'Église, nous te prions pour le saint ministère et pour ceux qui sont appelés à ton service, afin qu'ils ne perdent pas courage, ni ne falsifient la parole de Dieu, mais persévèrent dans la vérité. Fortifie-les quand ils annoncent la bonne nouvelle aux incrédules, afin que l'évangile de la gloire de Christ brille sur eux. En particulier, nous te prions pour la paroisse et les paroisses qui sont à la recherche d'un pasteur. Envoie-leur ton Esprit Saint et conduis tes fidèles pendant qu'ils sont à la recherche d'un pasteur fidèle. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'espérance, tu nous renouvelles de jour en jour et nous conduis à travers nos afflictions pour que nous ne désespérions pas. Que les afflictions que nous subissons ne nous fassent pas nous éloigner de toi, mais au contraire, nous approcher de toi, car tu es le Dieu de notre salut. Fais que ta grâce se multiplie parmi nous, afin que tu sois glorifié. Que ta grâce se multiplie aussi parmi ceux qui se sont égarés et ceux qui ne te connaissent pas, afin que tu reçoives des actions de grâce d'un plus grand nombre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur Jésus, certains commettent le péché de blasphème contre le Saint-Esprit en parlant de l'œuvre de Dieu, comme si elle était été celle du diable. Garde-nous de cette erreur et protège-nous du malin. Unis ton Église dans la vérité pour qu'elle ne soit pas divisée contre elle-même, mais subsiste dans la saine doctrine. Quand le diable et les démons entrent dans ta maison afin de la piller, protège-nous, exauce notre prière quand nous demandons, délivre-nous du mal. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, toute la terre t'appartient. C'est toi qui élèves les humbles et toi qui abaisses les orgueilleux. Nous te prions pour ceux qui votent des lois afin qu'ils agissent pour le bien-être commun et non pas pour leur propre volonté. En particulier, nous te rendons grâce pour ceux qui ont déjà voté, ainsi que pour ceux qui participeront à l'élection à venir. Donne de la sagesse aux nouveaux élus et à ceux qui seront réélus, afin qu'ils représentent bien les intérêts de l'électorat. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Prince de la paix, cette semaine nous avons pu te rendre grâce pour le débarquement des soldats alliés, notamment d'il y a 80 ans, et ont pour but la libération de la France. Nous te prions maintenant pour ceux qui vivent la réalité de la guerre, en particulier pour les Ukrainiens. Nous te prions aussi pour les conflits au Moyen-Orient, pour les Israélites qui visent à réduire à néant les efforts du Hamas, ainsi que pour les Palestiniens qui souffrent à cause de ceux qui font la promotion de la haine et du terrorisme. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Pour toutes ces personnes et pour tous les autres que nous te nommons maintenant dans nos cœurs, accueille avec bonté nos prières, délivre-nous et préserve-nous, car c'est à toi seul que nous rendons toute gloire, tout honneur et toute adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et d'éternité en éternité. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction du Seigneur.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.